Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette vidéo en ce lundi matin. Alors pour ceux qui connaissent sur Sali, je suis du côté donc de Paradis, la résidence Paradis, et face à moi j'ai la résidence Safari Village. Voilà. Donc je me suis mis sur un bord de plage où je suis un peu tranquille, comme ça je pourrais faire la vidéo en toute tranquillité, en toute sérénité. D'accord ? Aujourd'hui donc je vais vous faire une vidéo un peu particulière puisque c'est un jour particulier pour moi. Tout ça, je vais vous l'expliquer après l'introduction. Et toujours pareil, selon la tradition, toujours dans un format d'une dizaine de minutes. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, me revoilà donc pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi puisque ce 18 mars, en fait, 18 mars 2019, il y a 3 ans, ma maman quittait ce monde. En fait, elle est partie donc le vendredi 18 mars 2016 et voilà, à 13h50, si je ne me trompe pas, hein, quelques minutes près. Hein. Donc je tenais aujourd'hui à lui rendre hommage à travers cette vidéo. Et pour qu'aussi ça soit intéressant pour vous, je vais essayer de vous parler un petit peu des valeurs, ou du moins, je dirais, des principes qui me guident dans ma vie de tous les jours ici au Sénégal. Puisque toujours pareil, hein, je souhaite qu'à travers mes vidéos, il y ait toujours, je dirais, de la valeur pour vous, que vous en tiriez toujours un enseignement, aussi minime soit-il, mais qu'il y ait toujours quelque chose que vous ayez appris durant mes vidéos, d'accord ? Voilà, donc il y a 3 ans, effectivement, ma maman, vers 13h50, quittait ce monde. Je n'ai pas assisté à ces derniers moments, en toute franchise, c'était trop dur pour moi. J'ai préféré laisser ma sœur le faire. Ma sœur est dans le milieu médical, je dirais qu'entre guillemets, elle a plus d'expérience que moi à ce niveau-là. Autant je m'étais préparé psychologiquement à son départ, mais autant assister aux derniers instants, j'en étais incapable. J'ai donc préféré me focaliser sur certaines démarches administratives à l'époque et laisser ma sœur accompagner ma maman, notre maman. Et je me souviens ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit que dans les dernières minutes, pour l'apaiser, en fait, elle lui avait mis le bruit des vagues et le bruit de la mer en fond sonore grâce à internet sur son téléphone, donc elle lui avait fait écouter le bruit de la mer. Et voilà pourquoi aujourd'hui, donc en ce 18 mars, je suis à côté de la mer en fait. Voilà. Alors ce que je voudrais dire, c'est ça, c'est que si vous avez la chance d'avoir encore votre maman, votre mère, voilà, profitez-en chaque instant. Dites-lui que vous l'aimez. Si vous avez des choses sur le cœur que vous n'avez pas osé aborder avec elle, abordez ces sujets-là. Ça c'est vraiment, voilà, ça c'est ce que je pourrais vous dire. Hein. C'est pas des conseils, c'est simplement voilà j'ai pu le faire. J'ai eu la chance de pouvoir aborder tous ces sujets-là avec ma mère. Il n'y a pas eu un seul sujet qui n'a pas été abordé. D'ailleurs, notre mère nous a toujours appris à communiquer, à être communicatif et ne pas avoir peur de faire part de ses ressentis. Voilà, donc c'est quelque chose que je vous encourage à faire. N'ayez pas peur d'aborder des sujets avec votre maman et surtout, voilà, profitez de chaque instant parce qu'effectivement, quand on ne l'a plus, c'est un vide. Hein. En fait, depuis 3 ans, par moments, j'ai des moments de flottement en fait et j'ai voilà, un vide autour. Vous avez l'impression d'avoir une partie de vous est partie en fait. Une partie de moi est partie ce vendredi 18 mars, c'est certain. Entre le Franz que j'étais avant et le Franz que je suis maintenant, ouais, il y a un changement, ça je m'en suis rendu compte. Donc voilà, profitez de chaque instant et n'ayez pas peur de dire à votre mère, comme à d'autres membres de la famille d'ailleurs, que vous les aimez. Parce qu'effectivement, quand ils ne sont plus là, c'est trop tard. Et on reste avec nos regrets, d'accord ? Alors pour que ça soit aussi, et je ne veux pas que tomber dans dans la tristesse ou la... Voilà, le but de cette vidéo, c'est une vidéo pour rendre hommage à ma mère, mais en même temps, je veux qu'elle soit aussi constructive et qu'elle vous apporte à vous. Alors je me disais, comment arriver à concilier les deux, en fait, comment arriver à pouvoir faire cette jonction des 2 thèmes. En fait, simplement, je me suis dit, tiens, j'aborderai un petit peu les valeurs ou les enseignements que ma maman m'a transmis et qui m'aident chaque jour ici dans mon aventure sénégalaise. D'accord ? Alors la première chose, une des premières choses que ma mère m'a enseigné en fait, c'est la force de caractère. Voilà. Rien ne peut se faire si vous n'avez pas la force de caractère. La force de caractère, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe et je dirais qui est fondamental, puisque c'est là-dessus que tout va reposer le reste.
Donc vous ne pouvez pas envisager de partir à l'étranger, de quitter votre pays, si vous n'avez pas un caractère affirmé, si vous n'avez pas une force mentale. Pourquoi? Parce que quand vous serez dans votre nouveau pays d'accueil, eh ben vous serez sinon influençable, manipulable, malléable, d'accord? Alors que si vous avez cette force de caractère qui vous pousse à aller de l'avant en fait, et à rebondir face aux obstacles, bon ben voilà, c'est le B à base, d'accord? Donc voilà, développez votre force de caractère. Pour ça, dès le plus jeune âge, je m'en souviens, elle me citait l'exemple de Martin Gray. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors moi, j'ai baigné là-dedans, puisque souvent elle me citait l'exemple, elle me disait « Franz, pense à Martin Gray ». Martin Gray, en fait, c'était un juif polonais qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a connu le ghetto de Varsovie, a vu son père mourir sous les balles allemandes en criant « Victoire », a perdu sa maman et ses sœurs dans le camp de Auschwitz, puisque lui-même y est allé et il y a perdu là-bas sur place sa mère, qu'il avait retrouvée ainsi que ses sœurs. Et ce gars-là, quand il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a émigré donc, à New York, rejoindre une tante, et il n'avait plus personne. Ni père, ni mère, ni sœur, plus rien. Il était tout seul. Et ce gars-là a réussi à se construire un avenir, à rebondir, à avoir la force. La force parce qu'il partait du principe que la vie, quels que soient les obstacles, doit être toujours victorieuse. Et ce monsieur, dans les années 70, avec sa famille, donc il vivait dans le sud de la France, dans les années 70, je ne sais plus si c'était 71 ou 73, il faudra regarder, je vous mettrai peut-être le lien d'ailleurs, puisqu'un film, Au nom de tous les miens, était tiré de sa vie. Je vous mettrai le lien si je le retrouve. Et il a perdu sa famille, il a perdu sa femme, ses enfants, dans un incendie de forêt dans le sud de la France dans les années 70. De nouveau, il s'est retrouvé seul. Eh bien, il s'est reconstruit. Je ne sais pas comment il fait, franchement, c'est impressionnant. Pour moi, c'est un exemple, ce Martin Gray. Et voilà. Et ensuite, je me souviens qu'à l'époque, dans les années 80, il allait dans les écoles expliquer, parler de ce qu'il avait vécu. C'était important pour lui de transmettre le message, etc. Et quand on lui demandait, on lui posait la question de savoir mais d'où est-ce qu'il tirait la force, comment il pouvait survivre après avoir tout perdu, tous ses membres de la famille durant la Deuxième Guerre mondiale et ensuite sa propre petite famille dans les années 70, il répondait ceci. Il disait que même sur un champ de ruines, on peut toujours reconstruire. Voilà, c'était sa force. Donc moi, j'ai été bercé là-dedans. Voilà, donc c'est pour ça que ma force de caractère est venue avec le temps et qu'elle s'est épaissie et qu'elle s'est aguerrie. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, là-dessus, sur ce socle, j'y ai rajouté des valeurs que j'ai apprises à travers mes lectures, mes discussions, mes réflexions. La première, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est l'authenticité. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à copier quelqu'un d'autre ou à ne pas être ce que vous n'êtes pas. Voilà, soyez vous-même avec vos qualités, vos défauts. Je me rends compte qu'en étant authentique dans sa vie de tous les jours, voilà, je dirais, vous menez une vie tranquille, sereine, vous n'avez rien à prouver aux autres, vous êtes simplement vous. Alors vous, ça ne veut pas dire être parfait, au contraire, c'est ce que je dis, je suis le premier à vous le dire. J'ai des qualités, mais j'ai aussi des défauts. Je suis humain, on est tous humains. Il m'arrive de commettre des erreurs, il m'arrive parfois peut-être même involontairement, bien sûr, de blesser des gens. Mais quand vous êtes authentique, tout ça, vous l'assumez. Donc tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, je l'assume pleinement. Et si un jour on me met devant les faits que j'ai pu avoir eu à agir, à faire, mais je les assumerai. En aucun cas, je nierai, je dirais que ce n'était pas de ma faute, que c'est pas moi, que je n'ai jamais fait ça. Si, je dirais je l'ai fait. Alors certes, les conséquences sont peut-être négatives, mais je les assume. Par contre, la seule chose que je peux m'engager de faire, c'est de ne plus les reproduire. Voilà, voilà. Donc être authentique, c'est pour moi l'une des premières valeurs. D'accord ? La deuxième, vous la connaissez aussi, c'est la simplicité. Soyez simple dans votre manière d'être et soyez simple dans votre manière de fonctionner. Voilà. Je m'aperçois, et d'autant plus ici au Sénégal, que plus vous menez une vie simple, et plus ça vous enlève quand même pas mal de sujets, de soucis, de préoccupations. J'ai essayé de simplifier à mon niveau, à mon humble échelle, mais c'est ce que j'essaye d'encourager à faire autour de moi. Même des clients des fois, quand je peux leur simplifier leur méthodologie de fonctionnement, je le fais, c'est avec grand plaisir. D'accord ? Donc la simplicité, c'est ma deuxième valeur. La troisième valeur que je rajouterai, je vous en donnerai trois, j'en ai bien d'autres bien entendu, mais les trois principales pour moi c'est ces trois. La troisième, c'est l'autodiscipline. Voilà,
Rien ne peut se faire si vous êtes autodiscipliné. Voilà. Soyez autodiscipliné dans votre manière de fonctionner, c'est-à-dire préserver sa santé, préserver sa dignité. Voilà. Vous pouvez faire la fête de temps en temps, bien entendu, même moi ça m'arrive, mais toujours préserver sa dignité, d'accord? Et s'autodiscipliner, c'est-à-dire s'imposer des règles de vie, des règles de fonctionnement. Voilà, une hygiène de vie, c'est important. Ici, je vois malheureusement beaucoup d'Européens qui boivent, qui fument beaucoup d'ailleurs. Alors ça, c'est pareil, c'est une parenthèse. Sachez qu'ici, les cigarettes sont bon marché. C'est même une des zones dans le monde où malheureusement le prix des cigarettes diminue au lieu d'augmenter. Mais on s'est rendu compte, mais moi je le savais depuis longtemps ce genre de choses parce que je l'avais ressenti. Mais sachez que la teneur en nicotine et en goudron dans les cigarettes qu'ils vendent ici est multipliée par 2. Ce qui veut dire que quand vous fumez une cigarette ici, vous avez la sensation, quelques minutes après, d'être en manque, de vouloir en reprendre une autre. C'est quelque chose que quand on fume les cigarettes en Europe, on n'a pas ce sentiment-là. Ici, oui, c'est flagrant. Et vous devenez accro en quelques cigarettes. Il m'a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation pour sortir de ça. Je n'étais pas fumeur, j'étais fumeur occasionnel, mais j'ai failli devenir fumeur régulier à cause de ces satanées cigarettes ici. Donc voilà, n'y touchez pas, voilà, n'y touchez pas ces cigarettes. Gardez une hygiène de vie, voilà, ayez l'autodiscipline. L'autodiscipline financière, c'est pareil aussi. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens, surtout ici. L'argent part vite. Et donc je le dis bien aussi bien aux Sénégalais qu'aux Européens, faites attention à votre budget. Moi, ce qui me permet de tenir et ce qui me permet d'être ici encore là, au Sénégal, 15 ans après mon arrivée, c'est parce que justement je fais attention à tout ça, l'autodiscipline. D'accord? Voilà ces valeurs auxquelles je tenais à vous faire partager en ce jour très particulier. Comme toujours, je n'ai pas préparé ce monologue, en quelque sorte, hein, ce n'est pas un discours, excusez-moi. Ce monologue, je vous le dis comme ça, de manière spontanée, de manière naturelle, je vous le donne voilà, au ressenti, d'accord? Ayez des valeurs, cultivez-les, voilà, gardez en mémoire ce qu'on vous a enseigné durant votre enfance. Moi, à travers mes vidéos, je dois en être bientôt à 80. Je ne pensais pas en faire autant, hein, et d'ailleurs ça continue, hein, comme le nombre d'abonnés. Je ne pensais pas en avoir 3300 à l'heure actuelle. C'est une aventure qu'on continue ensemble. On verra bien où tout cela va nous mener. Ça, c'est le destin qui nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, prenez ce qu'il y a de bon chez moi. Voilà. Ce qui ne vous intéresse pas, ne le prenez pas. Mais ce qui peut vous intéresser dans mes vidéos, dans les messages que je vous transmets, prenez-le et intégrez-le dans votre vie à vous, dans votre philosophie de vie. Voilà. Si vous le faites, j'en serai le premier content. D'accord? Comme moi, j'ai pu faire aussi. J'ai côtoyé des gens à travers mes aventures, etc. Et quand il y avait des choses qui pouvaient m'intéresser ou que je trouvais voilà, profond, réfléchi, je l'intégrais dans ma philosophie de vie. D'accord? On est tous interdépendants. Voilà, donc on s'enrichit tous mutuellement. Et comme je l'ai dit une fois dans une vidéo, nous sommes tous professeurs et élèves en même temps. Dans certains domaines, je peux enseigner, mais dans d'autres domaines, je me mettrai dans une condition d'élève et j'écouterai et j'apprendrai. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous sera utile. Comme toujours, je reste attentif aux commentaires, aux remarques. Ce qui me fait plaisir, c'est que des fois, je vois des abonnés qui, lors d'une première vidéo, ont eu un a priori sur moi en me disant oui, tu parles de sujets que tu ne connais pas, ou alors voilà, tu as monté une chaîne uniquement pour parler de business, d'immobilier. Et en fin de compte, quand ils regardent d'autres vidéos, leur opinion change. Et je m'aperçois qu'après, à travers leurs commentaires qu'ils peuvent écrire suite aux autres vidéos, ils ont une vision différente de moi. Et ça me fait plaisir. Voilà. Parce que je pense qu'en visionnant les 80 vidéos, je pense que vous avez une image, je dirais, quasi qui colle à l'image que je suis réellement. Voilà. Je ne vous cache rien, je n'ai rien à prétendre, je n'ai rien à, je dirais, je ne suis pas venu ici pour être le roi du pétrole. Je suis tout simplement venu ici au Sénégal pour essayer de vivre de mon travail, de mener une existence qui me conduise à l'épanouissement. Je vous le dis sincèrement, il y a de très fortes probabilités que pour que je finisse mes jours ici, en terre sénégalaise. Ça fait 3 ans que je ne suis pas rentré en France, depuis le décès de ma maman. Et pour l'instant, je vous avouerai qu'il n'est pas prévu que je rentre en France. Voilà, donc je reste ici, en terre sénégalaise. C'est certainement ici que je finirai mes vieux jours.
Sauf si je dois partir plus précipitamment ou plus tôt. Mais ça, c'est le destin. Dieu seul le sait. D'accord? Voilà. La foi aussi, c'est quelque chose d'important. Ça aussi, il faut croire. Voilà, vous devez croire en quelque chose. Moi, personnellement, je pense que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Il y a forcément un créateur. On ne sait pas grand-chose sur lui, mais en attendant, on est là. C'est à nous d'essayer de donner un sens à notre existence. Mais voilà, je ne pense pas que nous sommes ici par pur hasard. Voilà. Il y a des messages où il y a quelque chose qui nous échappe. Quoi qu'il en soit, on est là. À nous d'essayer de donner un sens à notre existence et de croire qu'au-dessus de nous, il y a une force supérieure. Dieu, le Créateur, le grand architecte de l'univers, peu importe le mot que vous lui donnez, le nom que vous lui donnez, mais il y a forcément une force supérieure qui nous dépasse. Ça, c'est ce que je pense. Je crois aussi aux civilisations extraterrestres. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Quand on voit l'échelle, enfin à l'échelle humaine, la place que nous occupons dans l'univers, elle est tristement, oui, on pourrait le dire, elle est tristement ou pathétiquement ridicule. Nous ne sommes rien. J'ai enseigné à Tidiane à être conscient de l'échelle humaine. Je lui ai dit qu'en fait, nous les êtres humains, nous sommes des microbes à l'échelle de l'univers. Voilà. Et qu'il existe forcément ailleurs, puisqu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles, il existe forcément ailleurs des civilisations plus évoluées que nous, ou peut-être même moins évoluées que nous, plus intelligentes que nous, ou moins intelligentes que nous, plus agressives que nous, malheureusement, ça peut arriver, ou moins agressives, plus pacifistes. Mais il y a forcément d'autres civilisations ailleurs, nous ne sommes pas seuls, d'accord? Donc voilà, c'est ce que j'essaye de lui enseigner. Voilà un petit peu, là, à travers cette vidéo, voilà un petit peu mon mode de fonctionnement, mon mode de pensée, d'accord? Sur ce, écoutez, moi je vais retourner au bureau, puisqu'il faut que je reprenne ma vie de tous les jours, ma vie normale, gérer les mails comme d'habitude, énormément de messages WhatsApp. Je prends de plus en plus de temps pour vous répondre parce que j'en reçois de plus en plus. Soyez indulgents sur ma capacité de réactivité, parce que je ne peux pas vous répondre dans l'instantané. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient entamer des conversations avec moi, c'est ce que je leur dis, ça m'est difficile. Je suis obligé de vous répondre, mais je ne peux pas entretenir une conversation régulière parce que je suis vraiment pris, et voilà. Mais ça serait sinon avec grand plaisir. Donc voilà, retenez ce message de cette vidéo. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre chez moi, tout ce qui peut vous servir dans votre vie à vous, où que vous soyez, et qui que vous soyez, français, toubab, européen, sénégalais du Sénégal, sénégalais de la diaspora, voilà, tous les messages que je peux vous transmettre et qui peuvent vous servir dans la vie de tous les jours, prenez-les et utilisez-les. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo, où là, je réaborderai les thèmes habituels de la chaîne, l'immobilier, le Sénégal, le mode de vie, etc. Sur ce, à très bientôt et bonne semaine. Merci.